Alors, ici, je vous présente un exemple qui est très similaire au travail que je vous avais donné. N'oubliez pas que ce travail est à terminer pour le jeudi et vous devez me renvoyer par Smash School. Donc, la question 1, donc je demande pour chacune des enquêtes ci-dessous, identifier sa population, son caractère et préciser le type de caractère. C'est-à-dire, le type de caractère, c'était soit qualitatif, soit quantitatif. Qualitative lorsqu'il s'agit d'une qualité et quantitative lorsqu'il s'agit d'une quantité qu'on pourra compter ou mesurer. En plus de ça, quand c'était quantitatif, vous devez aussi préciser si c'était continu ou discret. Continu, c'est quand le choix des caractères, il y en a beaucoup. Et discrète quand le choix des caractères, c'était un nombre limité, c'est-à-dire pas beaucoup. Par exemple, pour l'enquête 1, on s'intéresse à savoir le nombre de voitures que les élèves de 5B ont à la maison. La population, ce sont des individus donc, à qui on s'adresse l'enquête. Donc, c'était les élèves de 5B. Le caractère et son type. Le caractère, c'est le sujet qui nous intéresse. Donc, ici, c'était le nombre de voitures chez eux. Donc, on voulait savoir le nombre de voitures chez eux. Et comme ce sont des nombres de voitures, c'est quelque chose qu'on pourra compter. C'est pour ça que c'est quantitatif. Maintenant, quand c'est quantitatif, vous devez préciser si c'était continu ou discret. On sait qu'à la maison, on peut avoir une voiture, deux voitures, trois voitures, zéro voiture, mais il n'y en a pas beaucoup de choix dans ce cas-là. Donc, c'était discret. Maintenant, imaginons que je change l'énoncé au lieu de voir le nombre de voitures à la maison. Si je demande le nombre de voitures dans un parking, à ce moment-là, ça reste quantitatif puisqu'on peut compter, mais au lieu d'être discret, c'était continu. Pourquoi? Puisqu'il pourra avoir beaucoup de voitures dans un parking. Voilà, ça c'était l'enquête 1. L'enquête 2, on s'intéresse à savoir les légumes préférés par les enfants de 5 à 10 ans. La population, donc les individus qui nous intéressent, c'était donc les enfants de 5 à 10 ans. Et le caractère ici, ce qu'on voulait savoir, c'est les légumes préférés par les enfants. Donc préférés par les enfants. Et comme ce sont des légumes, c'est une qualité, donc une qualitative. Ok? Voilà, ça c'était pour la question 1. La question 2 maintenant, sachant que Charline a acheté 6 salades au magasin, elle les a pesées séparément et voici les résultats, c'est-à-dire le poids des salades qu'elle a pesées. Donc, la première salade qu'elle avait pesée, c'était 620 grammes, le deuxième, c'était 624 grammes, et ainsi de suite. Pour la première sous-question, je demande d'identifier le mode de série statistique. Donc, le mode, c'est l'élément qui apparaît le plus souvent dans l'ensemble des résultats. Donc ici, on constate que 642 apparaissent deux fois alors que les autres n'apparaissent qu'une seule fois. C'est pour ça que le mode, c'était 642 grammes. Ensuite, je demande de calculer la moyenne. Donc pour calculer la moyenne, vous savez bien que c'est une fraction qu'il fallait calculer. Je vous conseille toujours de commencer par le dénominateur, c'est-à-dire comme c'est une moyenne des 6 salades, je fais diviser par 6. Et au-dessus, c'était la somme de leur masse. Donc c'était 620 plus 642, etc. Et cette notation, vous pouvez aussi utiliser dans votre travail, plus 642, le dernier élément. Si on le calcule, donc 620 plus 642 plus 635 plus 624 plus 683 plus 642. Voilà, j'obtiens la réponse 3846. Et si je fais diviser par 6, j'ai bien cette réponse-là comme la moyenne. Et je le note ici, n'oubliez pas donc les unités.
Ensuite, je demande de déterminer l'intervalle de confiance. Donc, pour trouver l'intervalle de confiance, on a besoin de déterminer la variance, l'écart-type, et puis l'intervalle de confiance se calcule comme une intervalle, la moyenne moins sigma, donc l'écart-type, et la moyenne plus sigma, donc l'écart-type. Et vous devez savoir que pour calculer l'écart-type, on doit commencer par calculer la variance. Qu'est-ce que c'est la variance? La variance est aussi une moyenne. C'est très similaire à la moyenne qu'on avait calculée ici, mais la variance est la moyenne qui correspond aux écarts, donc des écarts au carré. Donc, qu'est-ce que c'est l'écart? En fait, l'écart, c'est l'écart entre la valeur et la moyenne qu'on avait calculée. Si je fais la différence 620 moins 641, je trouve l'écart. Et je le mets au carré, comme ça j'ai l'écart au carré. Plus 642 moins 641, je le mets au carré, plus, etc. Et le dernier élément qu'on va avoir, c'était aussi 642 moins 641, la moyenne qu'on avait trouvée au carré. Donc, on va calculer ça. D'abord, ici, c'est un très long calcul et n'hésitez pas à faire plusieurs fois pour vérifier vos réponses, puisque très souvent, on peut se tromper quand on a, avec la calculatrice, on a mal appuyé sur un petit bouton, au lieu de faire plus, si j'ai fait fois, voilà. Toutes les erreurs sont possibles, c'est pour ça qu'il fallait faire plusieurs fois. Donc, je dois faire 620 moins 641, je mets au carré, plus 642 moins 641 au carré, et vous pouvez aussi dire que c'est 1 au carré, plus, entre parenthèses, 635 moins 641 au carré, plus 624 moins 641, je ferme la parenthèse, au carré, plus 683 moins 641 au carré, et le dernier, c'est 642 moins 641 au carré. Voilà, comme ça je trouve 2532. Et comme c'est la moyenne, je dois faire diviser par 6, je trouve moyenne qui est égale à 422. Pour trouver la variance, voilà, on avait trouvé la variance. Pour trouver l'écart-type, on doit faire racine carrée de variance. Et si je fais racine carrée de 422, je trouve bien 20,54. Là, j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Ensuite, pour trouver l'intervalle I, on sait que c'est la moyenne, donc 641, moins l'écart type qu'on avait trouvé, plus 641 plus l'écart type qu'on avait trouvé. Et ceci, bien sûr, on peut le calculer avec la calculatrice. Par exemple, 641 moins 20,54, je trouve 620,40. Et pour avoir cette valeur, je peux juste revenir dans le calcul et je change de moins en plus, j'ai la valeur ici. Donc, comment on pourra interpréter un intervalle de confiance? En fait, c'est un intervalle tel que la majorité des résultats dans la liste ici se trouvent dans cet intervalle. Si je prends le premier, on a 620 et 620,46. Celui-là, elle n'est pas dans l'intervalle. Celui-là, dans 642, elle est clairement dans l'intervalle. 635 aussi est dans l'intervalle, 624 est aussi dans l'intervalle, 683 là on était un peu loin donc on n'est pas dans l'intervalle, et 642 on était dans l'intervalle. Voilà, on a 6 résultats et parmi les 6 résultats il y en a 4 résultats qui se trouvent dans cet intervalle. C'est la raison pour laquelle on pourra dire que la majorité des résultats appartiennent dans cet intervalle de confiance qu'on avait déterminé en faisant la moyenne moins l'écart type, la moyenne plus l'écart type. Voilà, ça c'était pour la question 2.